À quelques jours de la fête nationale, l'arrondissement de Koko, dirigé par Dr Fatoumata Diop à Bouaké, vit au rythme d'une grande opération de salubrité. Depuis le 31 juillet 2025, les équipes municipales, les habitants et les commerçants sont à pied d'œuvre pour offrir un cadre propre et très accueillant aux visiteurs attendus. Sous la coordination de la mairie centrale, les actions se multiplient. Désherbage, curage des caniveaux, nettoyage des gares, libération des emprises, de lac Cefao au feu de Ngatakro en passant par la maternité de Koko. Aucun recoin n'a été négligé. Pour la journée de grand ménage, ça fait 3 jours que nous travaillons. Depuis le 31 juillet 2025 où nous avons travaillé sur l'axe Cefao jusqu'au feu de Ngatakro en passant par la maternité de Koko où nous avons eu à faire du curage. Voilà, on a fait du curage, du désherbage et on a eu à faire l'entretien des voies. Et en même temps la libération qui a été faite par une équipe très dynamique. Les efforts ont été intensifiés autour de la gare de Béomi, un carrefour stratégique desservant Sakassou, Brobo et Diabo. Les équipes ont ensuite poursuivi les travaux entre l'EPP Koko 2 et le foyer des jeunes en procédant à une réorganisation des abords pour dégager les voies obstruées. L'opération s'est ensuite étendue du petit marché de Koko jusqu'à l'UGTCI en incluant le nettoyage des alentours de l'état civil principal. Nous avons travaillé dans une gare de la commune. C'est-à-dire la gare de Béomi, où il est concentré la gare de Sakassou, la gare de Brobo, dans le même enseigne, proche du foyer des jeunes de Koko, où nous avons beaucoup travaillé dans ce lieu également. Et sur cette voie, le tronçon de la gare de Béomi jusqu'au double rond-point de Koko, entre les deux écoles, Koko 2 et le foyer de Koko, nous avons entretenu cet endroit aussi. Les commerçants et les transporteurs ont été sensibilisés à l'entretien de leur lieu d'activité. Objectif, montrer que la propriété de la ville ne se limite pas uniquement à l'hôtel de ville, mais concerne la commune dans son entièreté. Face aux caniveaux régulièrement bouchés, un appel a été lancé à la population. Entretenir la déventure de sa cour, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux et surtout, considérer la propriété comme une responsabilité collective et citoyenne. Un bel exemple d'engagement communautaire à quelques jours de la célébration de l'indépendance. À Koko, la fête commence par le respect de l'environnement.